Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 30 août 2023. La Cibra passe à l'électrique. Le réseau de bus annécien vient d'acquérir 6 nouveaux véhicules entièrement électriques et fabriqués en France pour renouveler sa flotte. L'idée étant désormais de se tourner vers ce type de motorisation le plus possible. Et puis à quelques jours de la rentrée des classes, certains élèves sont déjà de retour dans les salles de cours. C'est le cas notamment à l'université Savoie-Mont-Blanc, où les étudiants inscrits en master de chimie verte sont déjà bien occupés. À l'heure actuelle, la flotte de la Cibra se compose d'environ d'une centaine de véhicules. Dans les prochaines semaines, les usagers vont devoir s'habituer à voir et à utiliser ce type de véhicule flambant neuf. En effet, 6 bus entièrement électriques viennent d'intégrer le contingent roulant du réseau de bus de l'agglomération. On doit prendre notre part dans ce qui est la meilleure gestion et surtout au niveau des gaz à effet de serre d'en produire moins. Donc le bus électrique aujourd'hui est une des solutions, c'est pas la seule mais c'en est une. Une meilleure efficience par moins de production de gaz à effet de serre, moins de pollution et puis cerise sur le gâteau, c'est aussi un meilleur confort pour nos passagers puisque y a moins de vibrations, il y a moins d'à-coups sur ces bus électriques et puis moins de bruit dans la ville aussi. Ce sont donc au total 3,5 millions d'euros qui ont été investis par le Grand Annecy pour l'acquisition de ces 6 nouveaux véhicules, auxquels viendront s'ajouter 16 nouveaux bus dès l'année prochaine. À terme, l'idée étant pour la Cibra de se tourner le plus possible vers l'électrique, malgré un coût plus élevé que le thermique. Un véhicule électrique, c'est 550 000 euros contre 350 000 euros un diesel. Donc il y a un surcoût à l'investissement. Mais finalement, quand on regarde un bus classique, mécanique, diesel, il va s'user beaucoup plus vite. Et donc au bout de 12 à 14 ans, on le change. Alors que là, un bus électrique, on va pouvoir le garder 20 ans. Au niveau de l'usure des pièces métalliques. Simplement, les batteries seront à changer, elles, tous les 10 ans. Si certains sous-traitants de la Cibra utilisent déjà des véhicules électriques, il s'agit là d'une grande première pour le service de transport annécien. La Cibra a donc fait appel au groupe Iveco Heulier pour fabriquer ces bus Origine France Garantie très modernes et d'une capacité de 87 passagers. Le Grand Annecy et la Cibra ont choisi d'équiper chaque siège d'un port USB pour offrir plus de confort aux passagers et aux usagers. C'était associer l'événement écologique à un événement esthétique. D'où un extérieur avec une couleur métallisée inédite, des roues qui sont masquées avec des cache-roues, et un intérieur inédit avec des innovations, notamment des voussoirs en bois naturel, un éclairage LED qui permet d'offrir différentes couleurs à la carte, et puis après des matériaux nobles, tels que l'inox pour toutes les barres, les accasillages et du cuir végétal pour les sièges. Dotés de caméras de rétrovision, les nouveaux bus électriques de la Cibra seront équipés de batteries adaptées aux contraintes hivernales. Ainsi, chaque chauffeur pourra effectuer sa journée complète sans être obligé de repasser par la case recharge. Il est presque 20h quand un couple se présente à l'accueil. Ils ont trouvé un chat au milieu de la route. Il n'est ni pucé, ni tatoué. C'est Ella qui le prend en charge. Attendez, c'est un chat. Entre deux appels de régulation, Ella assiste les médecins dans leurs auscultations, mais aussi leurs soins. Son travail est essentiel pour le bon déroulé des prises en charge. Des fois, il y a des situations où il faut agir vraiment vite et pour autant pas se précipiter, garder son sang-froid, aimer les animaux, de la bienveillance et puis voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment un des métiers passion. Juste à côté, un autre chat est aux soins intensifs pour lui retirer de l'air dans la cage thoracique. L'intervention dure une demi-heure. Romane, médecin, vérifie l'état du chat à l'aide d'une radio. Il y a quand même une bonne diminution du pneumothorax. Scanner, IRM, prise de sang, les médecins font face à toutes sortes d'urgences et sont équipés pour soigner au mieux les animaux. Ce chien a été endormi pour faire un don du sang. Comme pour les humains,
Ces interventions peuvent sauver des vies. C'est une satisfaction qui est énorme. Là, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps qui est arrivé dans le coma. Une chienne de 13 ans, donc on s'est imaginé vraiment le pire. On a mis en place tous les traitements et au bout de 3 jours, elle est rentrée à la maison presque en sautant pour voir ses propriétaires. Les propriétaires étaient cette fois-ci en pleurs de joie alors qu'ils sont arrivés en pleurs de tristesse. Et je pense qu'on était tous hyper heureux de voir le résultat, hyper satisfaits de nous. Le reste de la nuit est ponctué par de nouvelles arrivées. Au total, 40 animaux sont hospitalisés. Le lendemain matin, c'est l'heure des consultations de spécialistes. Chirurgiens, ophtalmologues ou encore neurologues reçoivent les animaux et posent le diagnostic. Certains maîtres font parfois des centaines de kilomètres, comme cette femme venue de Suisse pour son Jack Russell, Roy. On va le faire un petit peu danser. Tu me montres ? Ouais. Après avoir longuement discuté avec la propriétaire, Maud examine le chien et teste ses réflexes. Pour faire ce métier, elle a fait 11 ans d'études. Arrivée en octobre, elle s'épanouit dans ce centre où elle peut pleinement exercer son métier. En neurologie en particulier, on a besoin d'avoir un matériel de pointe, c'est donc un plateau technique avancé. Il nous faut l'IRM, c'est l'idéal. Donc là, on a la chance d'avoir déjà un scanner de très bonne qualité. Et puis en plus, principalement une IRM qu'on dit de haut champ magnétique, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir les images les plus précises et détaillées en médecine vétérinaire à l'heure actuelle. Dès que j'ai besoin d'un avis, j'appelle mes collègues et sur le moment, on fait le point. Eux, de la même manière, ils m'appellent et on fait le point. Et donc ça permet d'avoir cette approche multidisciplinaire qui évite de dire là on a besoin de vous référer là pour aller voir ci, pour aller voir ça, et au final les gens ne se parlent jamais vraiment. Donc là on a tout sur place et on avance beaucoup plus vite dans le diagnostic. Les 90 salariés du centre hospitalier vétérinaire travaillent ensemble pour soigner les animaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors que la grande majorité des étudiants se préparent à retrouver leur rythme scolaire, certaines filières sont déjà au travail. C'est le cas de ces jeunes qui viennent de débuter dans la filière Master en chimie verte et éco-innovation. C'est l'une des dernières formations créées par l'Université Savoie-Mont-Blanc et qui regroupe de nombreux chercheurs pour lesquels la prise de conscience écologique est une évidence. Je vois tout ce qui se passe dans la chimie, que ce soit la chimie ou autre, les entreprises, la pollution et tout, et on va droit dans le mur, littéralement. Et moi, en fait, si je suis ici, c'est pour pouvoir contribuer à ce changement, à pouvoir nous sauver. Donc, comme on touche à tout, on peut faire avancer les choses, améliorer certaines choses dans plusieurs entreprises. Avec des possibilités de déboucher dans tous les domaines, alliant des secteurs cosmétiques, agroalimentaires ou de traitement des déchets, les prétendants sont de plus en plus nombreux. Pourtant, l'USMB reste à ce jour la seule structure universitaire à proposer ce cursus comme tronc commun dès la première année de master. Une réelle opportunité pour de nombreux jeunes issus de la France entière. Donc on a une promotion d'une vingtaine d'étudiants en M1 et vingtaine en M2 et on a des candidatures qui augmentent chaque année. On avait presque 200 candidatures cette année et donc on fait cette sélection. On a des étudiants qui viennent de toute la France, de Toulouse, de Grenoble, de Marseille. On est au début, mais l'idée c'est de travailler même avec d'autres universités pour amplifier cette chimie verte au sein des différentes formations parce que vraiment le besoin il va être de plus en plus important. Les étudiants sont d'ailleurs les premiers conscients du marché naissant comme de la nécessité de jouer son rôle si l'on veut vraiment faire changer les choses à plus grande échelle. On voit de plus en plus d'entreprises qui essaient de percer là-dedans, notamment pas loin, je sais qu'il y a Alganel, qui est une entreprise qui fait travailler, qui utilise des algues pour synthétiser des biomolécules, etc. Et donc oui, c'est quelque chose qui est en plein essor. Et quelque chose qui est promis un grand avenir, puisque la chimie telle qu'elle est actuellement est polluante et demande grandement à être améliorée pour répondre aux problématiques environnementales du siècle finalement. Avec la moitié de ses effectifs formés en alternance, le Master Chimie Verte et Éco-Innovation s'est déjà imposé comme une référence dans son domaine, et ce malgré ses 3 années d'existence. Une formation qui séduit également d'autres jeunes Européens avec l'arrivée cette année des premiers étudiants en Erasmus. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Vous en avez désormais l'habitude. Place maintenant aux nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Retour de l'information ce jeudi à 18h sur 8 Mont Blanc avec une nouvelle édition du journal Tout en Images.